Bonjour à toutes et à tous mes chers amis du signe du Scorpion et bienvenue dans votre tirage printanier. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Pour ma part, je suis super contente de vous retrouver puisqu'on va voir ensemble ce qui va se passer un petit peu sur le plan général et aussi sentimental au cours de cette période. Donc les 3 prochains mois, du 21 mars au 21 juin prochain. Qu'est-ce qui va se passer pour vous, Scorpion et ascendant Scorpion? Si vous êtes donc Scorpion, bien sûr, n'hésitez pas à visionner la vidéo concernant votre signe ascendant si vous souhaitez obtenir plus d'informations sur vos prédictions printanières. Bienvenue aux nouvelles personnes qui visionnent cette vidéo, donc vous pouvez vous abonner, vous pouvez activer la petite cloche pour recevoir les dernières notifications dès qu'une guidance est dispo sur ma chaîne. Et puis pour tout le monde, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, je prends beaucoup de plaisir à lire vos commentaires. Allez, Scorpion et ascendant Scorpion, je mélange bien l'oracle de la triade, je vous envoie de belles énergies également. Et c'est parti, quels sont les messages à transmettre aux Scorpions? Alors, on me dit que en termes de spiritualité et d'énergie, vous passez à un nouveau degré, à un nouveau plan de conscience. D'accord? Il y a beaucoup de choses qui vont se manifester pour vous sur le plan spirituel et on va dire vibratoire, énergétique au cours du printemps. Alors, qu'est-ce qui sort ici? On a la carte du retour. La carte du retour, c'est le serpent qui se mord la queue. Attention, d'accord? Alors, peut-être que vous allez tourner en rond pendant un certain temps, les Scorpions. Peut-être que vous avez déjà tourné en rond. C'est peut-être une personne qui est à l'origine de ça. Ça peut être une stagnation aussi sur le plan professionnel où on est dans une énergie, mais c'est pas forcément la bonne et on n'arrive pas à en sortir. On a peur peut-être de faire des formations. On n'a peut-être pas encore le budget, donc on doit économiser. On se dit qu'on est trop vieux, qu'on n'a pas le temps, qu'on doit s'organiser. Prenez du temps pour vous, d'accord? Pour moi, vous allez devoir réfléchir, les Scorpions, par rapport à une situation qui peut tourner en rond ou qui peut stagner. Soit une relation, d'accord, donc une situation relationnelle, soit quelque chose de professionnel ou de perso aussi, mais qui vous demande beaucoup de réflexion. Donc attention à la réflexion parce que ça épuise aussi le chakra coronal quand c'est une réflexion, vous voyez, qui tourne en boucle comme le petit vélo dans la tête. D'ailleurs, il y a une fleur de bac qui est intéressante en ce sens, c'est la fleur de bac White Chestnut que j'aime beaucoup, qui travaille justement sur cette notion de lâcher prise et qui aide à, on va dire, évacuer les énergies mentales vers la terre pour que vous soyez plus ancré dans l'instant présent, dans l'ici et maintenant. Je pense qu'au cours du printemps, les Scorpions, il y aura une reconnexion avec votre corps, avec votre être, avec votre environnement, qui vous êtes, ce que vous voulez aussi créer dans votre vie. C'est le retour à soi. Ça me paraît important après une période voilà, où on a tourné en rond, on était peut-être dans une spirale, peut-être quelqu'un aussi qui d'une certaine manière s'est joué de vous, d'accord? Je ne sais pas, ça peut être aussi un tourbillon interne, donc intérieur, où vous vous êtes rongé à un moment donné, mais les choses vont bouger. Après le retour, ça peut être aussi le fait de revoir une personne, d'accord? Une personne que vous n'avez pas vue depuis longtemps. Ça peut être un retour aussi d'un ancien compagnon, d'une ancienne compagne, puisqu'on est dans l'énergie du 6 avec le 51, qui renvoie à l'amour, à l'aspect familial, à l'aspect sentimental de la vie d'une personne. Mais le serpent qui se mord la queue. D'accord? Donc, est-ce que ce retour est viable sur du long terme? On verra les autres cartes, mais déjà dans l'énergie du serpent, c'est ça. Attention, d'accord? Attention. On vous demande de sortir de cette spirale en fait au printemps et je pense que vous aurez les clés et les ressources pour y arriver. Allez, les Scorpions, s'il vous plaît, quelles sont les informations à transmettre aux Scorpions? On a la carte de l'âme. La carte de l'âme, effectivement, ça vous indique que vos réponses, elles se trouvent à l'intérieur de vous. Vous pouvez être conseillé, d'accord, par votre entourage, également par un professionnel qui travaille dans l'énergétique pour vous permettre d'avancer, de vous débarrasser aussi d'un lien ou d'une énergie qui n'est pas forcément bonne, qui est plutôt toxique. Donc ça, c'est ok, il faut toujours choisir les bonnes personnes. Mais surtout, ce qui va primer au printemps, ce sera l'écoute de votre âme. C'est elle qui détient toutes les clés et toutes les réponses. Votre âme, c'est votre boussole. L'âme, je l'associe au cœur, d'accord, au chakra du cœur aussi, qui nous guide, d'accord, qui nous guide sur notre chemin de vie. Donc, la carte de l'âme, c'est une carte qui est très énergétique, qui est très spirituelle, qui nous indique que vous allez développer ce champ de conscience. Et je vous en ai parlé juste avant de tirer les cartes,
où je vous indiquais que vous alliez passer en fait à un plan supérieur. Donc au niveau énergétique, ça brasse, ça peut beaucoup brasser parce qu'aussi sur l'aspect planétaire en astrologie, on a eu des placements qui ont été assez forts ces derniers temps, notamment le mois dernier avec Mercure rétrograde. Donc il y a des choses qui sont en train de se mettre en place, les scorpions. Ça peut prendre du temps, mais laissez-vous porter par le courant, tout en préparant le terrain pour la suite. D'accord? On prépare le terrain ici au cours du printemps pour bourgeonner en fait par la suite. D'accord? Pour moi, c'est ça. Donc la carte de l'âme nous indique aussi que votre spiritualité donc, va se déployer, que vous allez faire aussi des choses dans votre quotidien qui vont relancer l'énergie de votre âme, une joie de vivre, un contentement, une félicité, l'abondance du cœur, l'abondance de l'esprit. Vous avez besoin de faire des choses qui nourrissent votre âme, qui vous font du bien, qui vous donnent du baume au cœur. Donc votre âme ici, elle ne demande qu'à vibrer. Donc on a un changement par rapport à ça et possiblement un retour aux sources, c'est-à-dire un retour à l'essentiel, aux choses vraiment qui vous parlent et qui vous font vibrer. Après, on peut avoir des scorpions effectivement qui sont dans un lien d'âme qui peut être compliqué. Il va falloir tirer profit de ce lien complexe ou de cette ancienne relation ou de cette relation qui est en cours mais qui vous donne à réfléchir. Il va falloir vraiment tirer un apprentissage parce qu'on ne rencontre personne par hasard, même des relations qui n'aboutissent pas. Et il y a des relations aussi qui ne sont pas faites pour être vécues dans la matière. Mais on va rencontrer cette personne, on va vivre avec, construire quelque chose, mais pour un apprentissage global sur le plan personnel, sur le plan spirituel, sur différents plans en fait. Ici, on s'incarne sur Terre pour apprendre. La Terre est une leçon, c'est un parcours, c'est un apprentissage. Et les relations, elles font partie de cet apprentissage, elles nous permettent de grandir, d'évoluer, de savoir ce qu'on veut plus. Elles nous aident à guérir de nos blessures et elles aident aussi à faire remonter à la surface ce qui n'est pas encore travaillé. Donc des relations d'âme ici qui vont vous permettre d'avancer en fait. Ça ne veut pas dire que vous allez vivre avec cette personne, d'accord, qui peut éventuellement revenir dans votre vie, mais que vous allez tirer un apprentissage pour vraiment vous réorienter. Allez, c'est parti pour les scorpions. Et oui, là c'est clair, hein, de toute façon, j'avais même pas besoin de demander une confirmation, vous avez la mutation les scorpions. Donc la mutation, ça nous parle d'un changement d'énergie où vous sortez, vous voyez, d'une spirale. Regardez-moi cette carte, ça tourne en rond, mais à un moment donné, la spirale, hop, elle trouve une sortie, on a une porte de secours là, d'accord ? Donc c'est fou hein, parce qu'on commence avec le serpent qui se mord la queue, mais il ne va pas se la mordre pendant longtemps. D'accord? On a cette sortie d'une spirale peut-être mentale où vous êtes bloqué par une situation. C'est vrai que j'ai axé sur l'aspect plus relationnel, mais ça peut être aussi un projet pro qui n'aboutit pas, ça peut être des conflits avec un patron si c'est laborieux, ça peut être avec des collègues de travail, ça peut être un job qui ne vous plaît pas, ça peut être votre santé qui tourne en rond aussi, ou même votre quotidien, le fait d'être lassé ou d'être démotivé. Là, vous avez la mutation. Muter, c'est passer d'un état à un autre. Donc, on a des énergies qui évoluent, on a des énergies qui bougent. La mutation, bien sûr, de manière très concrète, ça peut être une mutation où vous allez travailler dans un autre lieu, une autre ville, une autre région. On peut avoir aussi un travail à l'étranger, pourquoi pas, mais ça bouge, ça peut également représenter un déménagement ou un changement de lieu de vie, les scorpions. Mais la mutation, ça vous invite en fait à mettre de l'énergie en mouvement pour que votre vie change. À partir du moment où on transforme notre quotidien, on doit s'attendre à une amélioration puisqu'on sort de la stagnation. Donc le printemps, les scorpions sera propice à cette mutation, à cette évolution en accord avec ce dont votre âme a besoin. Votre âme vous chuchote et vous murmure des messages. Est-ce que vous savez les écouter ? Méditez par rapport à ça, ouvrez votre troisième œil, connectez-vous à la nature, imprégnez-vous des énergies de la nature, elle vous donnera des clés, cette nature, d'accord ? Il y a un retour à l'essentiel ici. Allez, on va compléter. Donc je prends 6 cartes, je fonctionne de la même manière pour tous les horoscopes, 6 cartes avec la triade, après le manuscrit, ensuite le petit, le normand, et puis des oracles sentimentaux pour l'aspect un peu plus affectif, pour approfondir tout ça. Donc on a quoi? On a l'énergie, d'accord? Donc l'énergie, encore une fois, je le dis constamment, mais c'est bien de le répéter. Tout est énergie, d'accord? La matière, l'effet d'énergie, de liaison covalente, hein, on appelle ça comme ça aussi pour certaines liaisons énergétiques. C'est ce qui compose la matière.
Et toute énergie, donc tout ce que vous allez penser, tout ce que vous allez verbaliser, tout ce que vous allez croire au fond de vous, vous allez lui donner raison, vous allez lui donner vie, d'accord, à cette pensée, à cette croyance, à cette conviction. Donc pour que le changement positif opère au cours du printemps, les amis, pensez énergie. Faites-vous faire un soin énergétique, une méditation qui va élever votre taux vibratoire. Travaillez avec des pierres spécifiques, des fleurs de bac, des élixirs de cristaux, d'accord, qui augmentent la vibration, d'accord, qui augmente le taux vibratoire. Peut-être des personnes qui vont se réorienter dans l'énergétique, d'accord, dans des pratiques un peu plus spirituelles, un peu plus ésotériques, naturelles, alternatives. Donc l'énergie, tout ce que vous pensez, tout ce que vous croyez, définit votre réalité. Donc là, vous avez la possibilité de sortir d'un état de blocage pour construire une vie qui soit un miroir de ce que vous voulez faire en fait, un miroir de ce que vous voulez vivre, donc une vie qui vous ressemble tout simplement. Donc un travail énergétique possible au cours du printemps, mais en tout cas une mutation, une évolution dans vos énergies. Une évolution qui sera positive, d'accord, ça c'est clair et net. C'est un tirage qui est relativement optimiste, on voit qu'on démarre sur des énergies un peu lentes, un peu laborieuses, mais sur l'aspect plus vibratoire, il y a une raison à ce que vous vivez ou à ce que vous avez vécu, parce que ça vous fait prendre conscience de vous-même, de vos ressources, de vos capacités, de votre valeur, d'accord, et puis de ce changement qui est inévitable. Au final, vous avez besoin de mouvement et ça arrive, surtout quand on se donne les moyens, parce que ça ne tombe pas tout seul. Il y a un dicton que j'aime beaucoup, aide-toi et le ciel t'aidera. C'est la loi de l'attraction, ça. Au plus on sait de soi-même, au plus on vibre positif et on travaille sur soi, au plus on récolte le fruit de notre travail. Rien n'arrive comme par magie. L'élévation, excellente carte, vous élevez vos vibrations ici. Il y a de nouveaux projets qui seront porteurs pour vous au printemps, d'accord, quel que soit le projet, la création d'une entreprise, la création d'un projet avec un partenaire, donc un amoureux par exemple, ça peut être un compagnon, une compagne, des collaborations, des partenariats, vous allez vous intéresser à des domaines qui vont vous porter, on peut avoir aussi quelqu'un qui va vous soutenir dans votre vie, d'accord, mais l'élévation avec la pyramide qui est un symbole aussi sacré, ça nous parle de cette montée énergétique. On a le 29, 9 et 2, ça nous donne le 11 qui est une porte, c'est un passage, c'est un nombre maître, c'est aussi le 2, 1 et 1 ça nous donne 2, donc la dualité, le fait d'équilibrer vos deux polarités, de vous équilibrer énergétiquement et aussi l'équilibre avec l'autre, donc l'ami, un partenaire, un collègue, un employeur, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est moi et ma relation à l'autre. Donc il y a une élévation par rapport à ça, il y a une prise de conscience énergétique, beaucoup de mouvements en fait, ça bouge, ça brasse, mais ça brasse de manière positive après une période de spirale où les choses ont stagné. Vous avez l'élévation. Donc comment élever son taux vibratoire, on l'a vu tout à l'heure, les soins énergétiques, les pierres, les fleurs de bac, une alimentation saine, bio, locale, de proximité, de saison aussi. Le fait de consommer en accord avec les saisons, avec la nature, ça vient entrer en résonance avec nos vibrations. Donc voilà, essayez peut-être de nouveaux aliments. Vous pouvez essayer des super aliments aussi, le germe de blé, les graines de chanvre, l'huile de lin. Il y a plein de choses que vous pouvez ajouter dans votre alimentation au printemps. En tout cas, tout ça, ça va contribuer à un regain d'énergie. S'il y a une personne peut-être aussi en difficulté sur le plan de la santé autour de vous, on peut avoir un accompagnement possible. Et puis si ça vous concerne vous-même aussi, la possibilité de retrouver cette énergie-là, une force un peu plus vivace dans vos énergies. L'illusion, attention au masque, peut-être que quelqu'un a porté un masque dans votre vie, quelqu'un qui n'a pas été très clair, très juste, très honnête, possiblement en lien avec ce retour, d'accord. Mais le retour, c'est aussi le revers de médaille. Vous voyez le karma qui fait bien les choses, qui équilibre, d'accord. Ce sont des lois universelles ici, donc pour moi, la retourne en votre faveur, les scorpions, d'accord. Soyez vous-même, parce que l'élévation, la stabilité dans votre vie sentimentale, perso et pro, elle se fera en étant authentique. L'authenticité, d'accord, c'est la différence de cette illusion ici, le fait d'être authentique, d'être soi, quelque chose de réel, quelque chose de vrai. Donc voilà, l'histoire du masque, forcément, ça peut nous parler, oui, de trahison ou de déception, quelqu'un qui n'a pas été très honnête. Mais pour moi, avec l'élévation, ça vous a permis d'apprendre. D'accord, ça vous a permis d'apprendre et peut-être de vous rendre compte que finalement, c'était pas la bonne direction à prendre, que ce soit par rapport à une situation ou par rapport à une personne aussi.
Et ça, vous vous en rendrez compte peut-être pour certains au printemps, si la prise de conscience ne s'est pas encore faite à 100%. Allez, l'oracle le manuscrit, on va compléter avec 4 cartes pour les scorpions. Ok, ça parle. Donc l'hôpital, vous voyez, je vous parlais de santé, de maladie tout à l'heure. Donc quelqu'un autour de vous peut-être qui est allé à l'hôpital ou qui est à l'hôpital en ce moment ou qui sera à l'hôpital au printemps. On a des énergies en dents de scie. J'ai quand même eu tout à l'heure un message par canalisation de la part de mes guides qui me disait qu'il peut y avoir un accompagnement possible. Maintenant, je ne suis pas médecin, je ne pose aucun diagnostic dans mes vidéos, d'accord? Aucun. Je vous dis simplement ce que je ressens. Donc, on a des énergies en dents de scie par rapport à une personne qui a dû être peut-être examinée ou auscultée, ou ce sera le cas au printemps. On va regarder les cartes environnantes avec le manuscrit, mais comme je vous l'ai dit, on peut avoir un accompagnement sur le plan de la santé. Ça peut vous concerner aussi vous-même, un coup de mou, un moment ça va, un moment ça va pas, ça s'en va et ça revient, puisqu'on est dans cette énergie en dents de scie ici. Carte des arts, les arts ça peut être la sensibilité, peut-être des personnes hypersensibles ou hyper émotives qui regardent ce tirage. Utilisez l'art pour vous équilibrer, d'accord? Écrivez si vous avez envie de sortir des choses qui sont en vous, écoutez une musique qui va soit vous stimuler, soit vous apaiser. Dansez, même si c'est vous, chez vous, tout seul ou toute seule. Mettez des musiques notamment en lien avec la terre, comme les tambours chamaniques, donc des musiques qui vont vous ancrer. Après, écoutez tout type de musique qui vous font du bien. Regardez un film aussi qui sera inspirant. Donc tout type d'art ici sera intéressant. Ça peut être de faire une peinture, un dessin, etc. Mais ça pourrait apaiser certains scorpions ici. Donc voilà, et puis effectivement l'art ça représente l'émotion, l'émotivité, la sensibilité, donc vous pouvez vous sentir concerné par rapport à une personne qui vous tire souci ici. Donc ça peut arriver au printemps, ça peut être présent à l'heure actuelle. J'ai quand même l'équilibre avec le yin et le yang, d'accord? Yin et yang, donc ce sont deux polarités, féminin sacré, masculin sacré, qui sont en nous, que l'on tente d'équilibrer au maximum dans notre vie pour être aligné, d'accord? Pour être en harmonie avec soi. Donc par rapport à cette carte de l'hôpital, que ça concerne une personne de votre entourage ou vous-même, ça peut être une petite déprime, un coup de mou, de la tristesse ou des émotions en dents de scie, vous avez la capacité par certains outils de rééquilibrer tout ça. Et le yin et le yang, ça me fait aussi penser à la médecine traditionnelle chinoise, pourquoi pas aller explorer ce domaine-là, ça peut être aussi avec l'acupuncture ou avec des plantes de la pharmacopée chinoise. Pourquoi pas, d'accord? Pourquoi pas? Ou quelconque type de soins énergétiques asiatiques, peut-être le shiatsu aussi, pourquoi pas? Le reiki, bien évidemment. Mais il y a cette notion de retour à l'équilibre. Et même sur le plan sentimental, la possibilité de fusionner avec une personne qui va vous compléter. Mais pour ça, il faut peut-être lâcher avec certaines choses qui aujourd'hui ne sont plus d'actualité. La carte de la chance, d'accord? Donc la chance ici nous parle de synchronicité, on jette les dés. Là on vous dit que vous allez jeter vos propres dés. Par votre travail personnel, vous allez créer votre propre chance. Il y a des choses qui peuvent arriver de manière imprévue, de manière surprenante, de manière inattendue pour les scorpions, après une période un petit peu hésitante, douteuse, incertaine, en dents de scie, avec des émotions qui oscillent entre du positif et du négatif. Donc là, la chance va tourner en votre faveur, comme je vous l'ai dit. Avec le karma, la roue tourne ici. Donc votre travail va porter ses fruits. Soyez attentifs aux synchronicités, surtout en lien avec les chiffres. Donc, heure miroir ou des chiffres que vous allez voir. Par exemple, je vois le nombre 8 tout le temps en ce moment. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, vous allez regarder dans des livres officiels ou bien sur des sites internet sérieux. Qu'est-ce que le 8? De quoi ça nous parle en numérologie ou bien au niveau de votre chemin de vie? Je vous donne le 8 comme ça. Peut-être que ça va résonner, mais on me donne ce chiffre-là. Le 8, c'est aussi boucler la boucle, hein, donc il y a peut-être quelque chose à clôturer. Mais dans tous les cas, voilà, soyez attentifs aux chiffres, aux nombres, puisque à travers les nombres, vous allez recevoir des messages d'ailleurs de la part de vos guides spirituels. Mais la chance va tourner en votre faveur ici. Donc attendez-vous à l'inattendu. J'aime bien cette phrase, mais il y a de belles choses qui vont se manifester à un moment complètement... oui, anodin, on va dire, inattendu, hein, pour me répéter.
mais de belles portes qui vont s'ouvrir pour les scorpions. Alors la carte du livre, le livre c'est le secret des révélations que l'on va vous faire. Vous allez peut-être apprendre quelque chose par rapport à une situation, par rapport à une personne. Ça va vous permettre de tourner une page aussi, hein. Le livre c'est ça, on tourne la page pour accéder à la page suivante, pour accéder au chapitre suivant ou au prochain tome. Donc il y a cette notion d'apprentissage pour avancer ici. Le livre dit secret. Ne sois pas inquiet, tâchons de découvrir de quoi il peut s'agir. Après, le livre aussi, ça peut nous parler d'apprentissage, donc de retourner entre guillemets à l'école, des apprentissages donc pour des formations que vous allez faire. Ça c'est clair, où on va vous remettre peut-être un polycope ou un ouvrage, où on va vous demander d'acheter des ouvrages aussi. Ça peut être des formations à distance, ça peut être des formations avec un formateur ou en groupe également. C'est toujours possible malgré la situation, il y a certains organismes qui permettent ça. Donc voilà, en tout cas, le livre nous parle d'un nouveau départ, d'une nouvelle page, de connaissances nouvelles, de compétences nouvelles, et peut-être qu'au cours de votre carrière, vous aurez plusieurs cordes à votre arc, les scorpions. Peut-être qu'il y a des écrivains qui regardent cette guidance, des personnes qui veulent se lancer dans l'écriture d'un livre. On vous dit que oui, c'est possible. Vous avez les capacités pour y arriver, d'accord? Manifester tout ça. Donc le livre des secrets, des révélations, des apprentissages. Ça peut être des signatures aussi, hein, des signatures officielles, puisqu'avec le livre, on peut être également éventuellement sur de l'administratif. On va voir la suite. Donc là, je suis sur le petit Lenormand. Vous avez le bouquet, d'accord? Donc, on peut avoir des révélations de la part d'une personne qui vous aime. C'est arrivé dans plusieurs horoscopes, ça. Hein. J'ai l'impression que vous avez beaucoup d'admirateurs secrets, là, hein, les personnes qui regardent les vidéos sur YouTube. C'est peut-être les énergies du printemps qui apportent ça, mais peut-être quelqu'un qui va déclarer sa flamme aussi, c'est tout à fait possible. En tout cas, le bouquet, ça peut nous parler de surprises inattendues, notamment avec le livre qui nous parle de secrets. Des moments de joie à venir, on vous dit beau signe ce bouquet, souriant et coquet, chacune de ces fleurs prédit un nouveau bonheur. On pèse sur une nouvelle relation sentimentale, d'accord, pour les célibataires. Mais il faut peut-être clôturer un certain cycle ici pour attirer le nouveau. Le chiffre 9 nous parle de la fin, mais aussi de la gestation. Et peut-être qu'on va vous féliciter par rapport à une grossesse ou par rapport à une naissance, puisque le 9, comme je le dis, ça parle de fécondité, de gestation, de grossesse tout simplement ici. Hein. Donc il y a une réussite, il y a quelque chose à fêter, ça peut être aussi une crémaillère parce que vous allez déménager ou quelqu'un qui va fêter une crémaillère autour de vous, ça peut être un baptême, enfin il y a plusieurs choses ici qui ressortent. Alors le cavalier, bon on est clair. Le cavalier avec le bouquet, regardez-moi ça. Je pense qu'il y a une belle relation pour les scorpions, on n'est pas sur quelque chose de passager ici. À partir du moment où cette spirale infernale sera clôturée, eh bien votre cœur justement va vibrer un peu plus haut parce que vous aurez travaillé sur vous, peut-être que vous êtes déjà dans ce cheminement, mais vous allez approfondir ça. Et ça va vous permettre d'attirer le renouveau sur le plan sentimental. C'est dingue, vous avez le 9 qui termine un cycle en numérologie et vous avez le 1 qui ouvre un nouveau cycle. Donc déconstruire pour reconstruire sur des bases nouvelles, sur des bases saines, plus solides, plus en adéquation avec vous-même. Autorisez l'amour à entrer en vous, ne restez pas bloqué sur quelque chose ou sur une situation. Ça peut être aussi l'amour propre, bien sûr, à travailler, c'est super important si on veut être aimé par son prochain. Je ne le répéterai jamais assez. Donc en tout cas, le cavalier vous apporte de bonnes nouvelles si vous attendez des courriers, si vous attendez des lettres, des messages, des emails ou des confirmations. Ça peut être un examen, un permis, une vente, l'URSSAF, je ne sais pas, mais tout ce qui est en termes, tout ce qui concerne l'administratif ici, on vous dit qu'il y a des nouvelles qui arrivent. Donc vous aurez des réponses par rapport à ça. Et on termine avec le trèfle. Alors le trèfle, c'est encore la chance. Ok, c'est en lien avec cette carte que l'on a eue dans le manuscrit, donc la chance de nouvelles opportunités. On vous dit, de trèfle, feuilles et fleurs annoncent le bonheur, que les nuages sombres en écartent leurs ombres. On vous dit que les ombres sont écartées, on vous dit que la tempête va cesser, le soleil revient ici. Donc ça peut être au niveau de vos émotions, le fait de se sentir mieux, de retrouver aussi peut-être plus de souplesse dans votre vie, plus de fluidité, de comprendre que rien n'arrive par hasard, que les obstacles sont nécessaires. C'est ça aussi la carte de la chance. On vous dit qu'on éloigne le négatif, mais c'est vous qui l'éloignez, de par votre sagesse et de par votre compréhension.
Donc le trèfle nous indique que la chance vous sourit. Ça peut être sur l'aspect financier aussi, où il va y avoir un regain. Et il peut y avoir aussi une rencontre avec une personne qui aura une bonne assise financière ou quelqu'un qui sera assez stable dans sa vie professionnelle ici. Voilà, je fais un peu le point, mais je pense que c'est tout ce que je vois ici dans les cartes. On va compléter maintenant sur du sentimental avec le Line of Love d'Irene Rust. Donc 4 cartes également pour les scorpions. Vous avez la lumière. Donc la lumière, bien sûr, ça nous parle d'un éclairage, ça nous parle d'une relation solaire avec une personne joyeuse, quelqu'un d'assez lumineux. Alors, je vous parle d'une personne joyeuse et qu'est-ce qu'on a? On a la carte de la joie qui vient de sortir ici. Alors, c'est une carte qui est très enfantine, j'aime beaucoup. C'est possible qu'il y ait une rencontre avec quelqu'un qui a déjà des enfants, peut-être que vous avez des enfants ou que vous avez envie d'en avoir. Donc, c'est une relation qui peut être constructive pour les célibataires. Vous avez la lumière également sur la joie. Donc, je pense qu'au niveau sentimental, couple et célibataire, on peut avoir un bon équilibre, d'accord? Un bon équilibre. C'est juste que tout ce qui est retour, on est sur l'illusion, d'accord? On est sur de l'illusion et sur du mal-être. Par contre, sur du nouveau et sur un couple actuel, on a des possibilités équilibrantes, d'accord? On a de l'harmonie, on a de la joie, on a beaucoup de rire, de l'innocence aussi, comme les enfants, en fait, au final. De l'espièglerie, ouais, vous allez retrouver votre âme d'enfant en fait avec cette personne et peut-être qu'au niveau des couples aussi, vous allez consolider certains liens qui vont être encore plus, waouh, encore plus forts. Alors vous voyez, je vous parlais de consolider des liens et vous avez la carte de l'engagement. Donc une relation engageante qui est possible pour les célibataires à partir du printemps ou en tout cas sur du long terme, vous serez amené à vous engager avec cette personne. Ça peut être aussi une rencontre avec une personne qui aura divorcé, ok, cette personne sera dans une énergie de reconstruction puisque vous avez le 14, 4 et 1, 5, le changement, le mouvement. On veut quelque chose de nouveau mais d'engageant, on n'est pas sur une relation immature ou éphémère ici. Et après, pour certains couples, oui, il peut y avoir des demandes en mariage, c'est tout à fait possible. D'où le livre, d'accord, ça me fait penser un peu à ça. Le fait de signer aussi, pourquoi pas, pour un Pacs. Et vous avez la carte de la trahison. Trahison, attention au cœur, d'accord? Le seul blocage que je peux voir ici pour les couples et aussi pour les célibataires, c'est les peurs. La peur alors d'être trompé, la peur du mensonge, le fait de ne pas suffisamment verbaliser ce que l'on ressent aussi. Et peut-être que pour certains célibataires, il y aurait encore des épées à retirer de votre cœur pour que vous puissiez vous ouvrir pleinement à l'amour si vous avez du mal à vous projeter dans une nouvelle relation. D'accord? En premier, guérissez votre cœur, travaillez sur le chakra du cœur, rhodonite, rhodochrosite, quartz rose par exemple. Vous avez aussi en élixir de cristaux la tourmaline verte que j'aime beaucoup chez Biofloral qui travaille sur le cœur puisqu'il est associé à la couleur verte. En plus, c'est un guérisseur général. Regardez sur le site de Biofloral, vous avez les posologies. Mais je pense qu'il y a des guérisons à travailler pour que certaines personnes soient vraiment apaisées au niveau de leur couple et pour que certains célibataires peuvent croire, c'est français, oui, je crois, en l'amour. Je reçois trop de messages, j'entends trop de messages qui me viennent. Mais voilà, pour que vous puissiez croire à nouveau en l'amour, bien sûr, il faut travailler sur soi, il faut essayer d'enclencher cette énergie de guérison et l'approfondir, même si ça fait des années, je l'entends bien, parfois ça peut être long, laborieux et compliqué, mais il y a toujours des choses à travailler, donc avancez à votre rythme. Voilà, allez, on va terminer avec une petite carte conseil de l'oracle des anges de l'amour. Donc pour les scorpions, je vais prendre une carte ici. Et vous avez gardé l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Sortez du cadre, sortez de certains critères que vous êtes peut-être imposés aussi. Et pour les couples, ça peut être d'accepter la différence de l'autre. Ou certaines différences, le fait de ne pas penser pareil par rapport à certains sujets, ou le fait de ne pas fonctionner pareil en famille ou avec les enfants, etc., c'est d'arriver à trouver un terrain d'entente également pour harmoniser tout ça. Et c'est vrai que pour les célibataires, c'est de garder l'esprit ouvert, de faire des rencontres par divers moyens aussi, d'ouvrir le champ des possibles par rapport à ça, et de ne pas vous figer sur une personne ou sur un type de personne particulier. Quelqu'un qui travaille dans tel domaine, quelqu'un qui soit de telle taille, quelqu'un qui soit brun, etc. Vous voyez, c'est vraiment de vous laisser aller parce que l'amour va bien au-delà aussi du physique.
C'est dans l'acceptation globale de cette personne que vous allez déclencher aussi des sentiments amoureux. Donc gardez l'esprit ouvert, il y a beaucoup de renouveau sur le plan sentimental ici. Voilà les scorpions, j'espère que cette guidance vous aura plu. Vous pouvez encore une fois me le faire savoir en commentaire. Pour toute demande de consultation en privé, ça se passe en dessous. Mon site internet, c'est morganeguidance.com. Vous avez aussi mon adresse mail en dessous de cette vidéo. Je travaille donc par canalisation directe avec mes guides. Je capte des messages. J'utilise aussi en support, donc bien sûr, les cartes. Et comme je suis naturopathe dans ma pratique au quotidien, je vous accompagne pour atteindre vos objectifs avec des conseils en pierre, des conseils en élixir de cristaux, avec les posologies notamment, des conseils en fleurs de bac, en méditation, en développement personnel. Donc ça, c'est vraiment pour vous aider à atteindre ce qui vous tient vraiment à cœur. Merci d'avoir visionné cette vidéo. Je vous souhaite de passer un excellent printemps. Prenez bien soin de vous les scorpions et puis à très vite. Bye bye.